Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous êtes à jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo C'est qui. Je ne pouvais pas ne pas en parler. D'ailleurs, il vient dépasser les 3 millions de streaming sur son dernier EP Polaroid. Je parle bien sûr de Lord Esperanza. Comme je vous disais, il fallait que j'en parle. J'en ai parlé plus ou moins dans un live, j'en parle sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas fait de vidéo sur lui alors que j'ai écouté ses différents EP. Je potasse depuis pas mal de temps sur ce qu'il fait et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je regarde les interviews et j'aime beaucoup cet artiste parce qu'il est extrêmement jeune, extrêmement talentueux et il a déjà fait extrêmement de choses en très peu de temps. On commence avec l'histoire de Lord. Lord est né en 96 à Paris et ce qui est intéressant, c'est que dès son plus jeune âge, il avait l'air très intéressé, très ouvert à plein de choses, dont à l'art de façon générale. Quand on regarde aujourd'hui, que ce soit son Instagram, je vous invite vraiment à aller voir son Instagram parce qu'il est magnifique. Que ce soit ses pochettes, que ce soit sa musique, sa poésie, ses mélodies, ses punchlines, on voit que c'est un artiste à part entière et qu'il est vraiment intéressé par ça. Et dès son plus jeune âge, il a fait du piano. Et je pense que voilà, le fait de faire du piano dès son plus jeune âge, le fait d'avoir ce côté avec la mélodie, ça se ressent aujourd'hui où il fait du rap, mais il fait aussi des chansons chantées. Autre anecdote que je trouve vachement intéressante, c'est que toi et moi, à 11 ans, on faisait quoi? On faisait du vélo, on jouait au billes, peut-être t'avais fini de jouer au Pokémon, enfin je sais pas pour toi, mais en tout cas voilà, on était dans ces années-là où on fait encore pas énormément de choses. Lui à 11 ans, normal, il écrit une nouvelle de science-fiction d'une 40aine de pages. Alors rien que pour vous dire que déjà le côté création était en lui. Et là on est en 2007. En 2010, il commence déjà à rapper. Il est tout jeune, il commence déjà à rapper, 11 ans, un bouquin, c'est juste pas croyable. Et à 18 ans, il signe chez Modular. Quand on voit son histoire, son enfance et quand on écoute ses textes, comme il dit souvent, il est l'enfant du siècle, on voit qu'il est extrêmement sûr de lui. Alors forcément, l'ego trip, c'est un des phénomènes majeurs du rap et énormément de rappeurs font de l'ego trip, mais là, ça va au-dessus de ça. Je trouve que ça se voit vraiment qu'il sait ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller et il dit voilà qu'il va avoir un Olympien ou à Bercy dans quelques années et qu'il va faire ça le comble. Moi je pense que c'est vrai, honnêtement, vu comme c'est tracé, il y a vraiment une possibilité d'aller très vite. Et quand je vous parle de cette vitesse, de cette rapidité et de cette création, c'est pour vous dire que par exemple en 2015, il a sorti son premier EP qui était un peu moins connu, vous pouvez le trouver encore sur Deezer, qui s'appelait Hors de portée. Et après il a fait pas mal de featuring, on va parler en fin de vidéo des featuring. Et puis il a sorti 2 EP en 2017, début 2017, Drapeau Noir, qui est un très bon EP. Et là il y a quelques semaines, Polaroid qui cartonne, qui est d'ailleurs, comme j'ai dit en début de vidéo, a déjà 3 millions de streaming sur Polaroid cet EP. Pour vous parler de lui, comme d'habitude dans les C'est qui, on va faire une rétrospective avec une chronologie des différents sons. Et à la fin, je vais vous parler des feats. D'abord, je vais vraiment vous parler de sa carrière solo et je vais vous montrer, je vais vous faire écouter donc un des extraits de cet EP qui s'appelle aussi Hors de portée. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description. Le but des C'est qui, je ne peux pas tout dire en 10 minutes, un quart d'heure forcément. À chaque fois, comme je vous dis, je suis à 40 minutes de rush et puis je coupe pour arriver à 10-15 minutes. Mais en tout cas, il y a plein de liens qui sont en description. Mon but, c'est vous donner envie de vous faire découvrir des nouveaux artistes. On s'écoute tout de suite, Hors de portée. Fumé tant de kilos de zep que je suis ankylosé. Y'a pas que le but de faire. Tranquille, j'ai attelé ma tâche, tant j'ai rappé, je sais pas, j'ai changé. Monter des étages sans déraper. 3 mars 2017, c'est la sortie de Drapeau Noir. Il est sur mon téléphone, il tourne en boucle. Je l'ai écouté juste comme pas possible. J'ai saoulé pas mal de gens avec cet EP. Tout est bon à écouter dans cet EP et ce qui est assez intéressant et ce qui est intéressant dans tous ces EP, dans ce qu'il fait, c'est que c'est vachement éclectique. On commence avec une musique qui permet de parler déjà de son entourage. Premier, on commence par les femmes, Shabi. Shabi est sur 2 sons sur ses EP, sur celui-là et sur un autre que je vous fais écouter juste après qui c'est Maria. Sur celui-là, c'est comme les autres. Cette musique est mélancolique, elle est belle, elle est juste magnifique, ce rap est magnifique. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette musique et j'aime beaucoup ce que fait Shabi. Sa voix se prête extrêmement bien à ce rap. C'est du rap d'aujourd'hui, c'est du rap différent. On dit tout le temps le rap c'était mieux avant. Moi je trouve qu'aujourd'hui on fait vraiment des choses totalement différentes qui mêlent plein de choses et c'est ce que fait souvent Lord Esperanza. Il mêle beaucoup de choses et ce titre avec Shabi est juste une perle. D'ailleurs je vous parlais d'une autre personne. D'ailleurs je vous parlais de 2 personnes. La deuxième personne c'est Majeur Mineur. Il a composé énormément avec lui. Allez voir aussi sur Facebook, il met pas mal de choses Majeur Mineur sur lui, sur ce qu'il compose, comment il bosse. C'est assez intéressant. Et on s'écoute tout de suite cet extrait de Drapeau Noir qui s'appelle Comme les autres. Comme tous les autres, je suis comme tous les, je suis comme tous les autres. Comme tous les hommes, j'ai besoin de voir l'amour, embraser son regard, j'en ai marre. Bien sûr ma belle, j'en suis capable, on se lève tôt, on rentre.
Ce que j'aime beaucoup aussi dans le personnage quand on écoute ses différents EP et quand on écoute ce qu'il a fait, c'est sa satire sur la société. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse assez de base. Je suis intéressé sur tout ce qui se passe autour de nous et c'est vrai que des fois on a un peu du mal à comprendre comment tous ces engrenages et comment la société fonctionne. Il le dit très bien, ton soda préféré pompe les nappes phréatiques ou ce genre de choses, c'est une punchline parmi tant d'autres. Je vous parle forcément de l'insolence des élus. Pour la petite anecdote, il devait sortir pendant la même période que les élections, il est sorti un petit peu après, mais en dehors du côté politique ou quoi que ce soit, je écoutais cette musique. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a les sous-titres en dessous, donc comme ça, vous pouvez vraiment regarder punchline par punchline ce qu'il dit et ce qu'il a envie de dire. Et tout au long de ces EP, comme j'ai dit, il parle de ça. Il parle du fait qu'il a un problème avec la société, il a un problème avec le fonctionnement de la société. Et moi, j'adore ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je vous fais écouter ça. Attention, ça n'a rien à voir avec Comme les autres qui est plutôt à la cool. Là, il y va franchement fort et le clip aussi est vachement bien. De la paix, Grenoble de la paix, dis-moi qui sont les tiens, je te dirai qui tu es. Ton soda préféré pompe les nappes phréatiques, à soif des villages crée de la mortalité. Je suis l'humilité, je ne peux être autrement, donc je suis l'être humain dans sa globalité. Je suis le rêve d'être aimé, je l'avais dit d'entrée, mais je suis les 8 lettres du mot humanité. Quand je vous parlais d'éclectisme, c'est exactement ça. On a des bangers, on a du rap vraiment dur, méchant comme on aime. On peut danser là-dessus, on peut écouter ça extrêmement fort avec des basses et franchement c'est un gros kiff. Et à côté de ça, il chante. Dans le même EP, il va se mettre à chanter et c'est vachement bien. Et voilà, il fallait que je vous le montre aussi. Allez écouter ça, Drapeau Noir, qui faisait partie donc de l'EP Drapeau Noir. Sur le drapeau noir de la mort, nos torts se tordent, le temps n'efface mes remords. J'en veux pas ceux qui trahissent, ceux qui souffrent d'eux-mêmes. J'en veux pas ceux qui maillent, ceux qui souffrent d'eux-mêmes. C'est là que je me rends compte que je suis vachement à la page avec Maj. J'ai beau essayer de bosser comme pas possible. J'ai presque un mois de retard, hein, mais Polaroid est sorti il y a quasiment un mois, c'était le 27 octobre. Et quelle bonne surprise, quelle bonne EP. Déjà, c'est fou de sortir 2 EP dans la même année. Il y a des artistes qui sortent des albums parce qu'au final les EP ils font pas 8 titres, hein, bien plus. Il y a des artistes qui sortent des albums une fois tous les 3 ans et ils galèrent et c'est pas top. Là 2 EP de qualité en un an, même pas un an, donc ça déjà franchement bravo. Et comme j'ai commencé avec Shabi sur l'EP Drapeau Noir, bah pour Polaroid aussi je vais commencer avec Shabi avec encore une fois totalement, c'est de l'éclectisme total. Là, on a une chanson totalement différente, chaude, caliente, tout ce que vous voulez, avec une instru vachement bien. La voix de Shabi aussi passe extrêmement bien sur ce son. J'aime beaucoup, c'est Maria. Je le fais avec l'accent, je fais ce que je peux. On écoute tout de suite Maria. Dis-moi pourquoi c'était inconcevable, ton sourire s'évapore et se fiche sur toutes mes peines inconsolables. On est sur un prénom féminin avec Maria. Allez aussi écouter Anna, qui est dans cet EP que moi j'aime beaucoup, l'EP Polaroid. Écoutez la chanson Anna. On passe à une deuxième chanson qui vient d'être clippée il n'y a pas très longtemps. C'est Tutoyer le ciel. Alors exactement comme avant, on est sur quelque chose de doux, tout un peu différent. Et ben là on repart sur du bon vrai rap. Et c'est ça, il est vraiment très fort à ce niveau-là. Je vous mets tout de suite un extrait. Mon génie n'est plus incompris. Scripté par les yeux d'Arwell. La concurrence porte des sarouels. Laisse parler ton silence quand le bitcoin. Je suis dans ta télé, je suis dans la tête de ces petites. Vous l'aurez compris, je valide totalement ce EP et je valide aussi un des sons qu'il a fait en featuring avec Nelik que j'aime beaucoup. On va parler bientôt des feats, donc je vais parler des groupes dont il fait partie. Allez aussi écouter Anna que j'aime beaucoup, Polaroid qui est vachement bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi, quelles sont vos musiques préférées dans cet EP. Et aussi, j'ai de galère tout le temps à le dire. Est-ce que je vais le dire du premier coup? Attention, roulement de tambour. Un corps vide. Voilà, j'ai pas réussi, c'est pour ça que j'étais obligé de regarder. Un cœur de pierre dans un corps vide aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est parti pour les featuring. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lord fait partie de plusieurs groupes. Déjà, il fait partie d'Orchestra, il fait partie aussi de Palace avec Nelik, qu'on a parlé juste avant de Nelik. D'ailleurs, petite aparté sur Nelik, il va sortir normalement un projet courant janvier 2018. Là, il vient de sortir Range Rover que j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire un Seki sur lui dans pas longtemps. Et normalement, il devrait aussi sortir quelque chose donc avec le groupe, avec Lord, Palace, courant 2018. On ne sait pas encore exactement, mais ça risque d'arriver. Et Lord fait aussi partie du groupe Lord et Lux. On a écouté un featuring juste après. Le feat qui l'a fait vraiment connaître du grand public, si j'ose dire, c'était le featuring avec Eden et Django. C'était il y a environ un an. C'était Kill Cam. On a tous tué ce truc. C'était énorme. Et c'est là en fait que cette nouvelle vague en quelque sorte est sortie. Et c'est que là en tout cas que Lord a été connu du grand public. On réécoute tout de suite un extrait. Django
colore d'Eden dans la killcam, protège tes arrières à la Kimka. Ils parleront de l'ordre comme celui qui rencontrera l'histoire. On fera couler l'encre et le sang. Ça paraît contradictoire, faut perdre beaucoup d'amis pour faire d'autres. Je vous parlais du duo Lord et Lux, et je vais vous faire écouter une musique qui a beaucoup moins de vues, elle a même pas 40 000 vues, donc je pense que vous la connaissez certainement pas, allez la voir, et tous les liens sont dans la description comme d'habitude. C'est Etna, donc c'est forcément avec Pollux, hein, parce que c'est Lord et Lux et c'est leur duo. Moi j'aime beaucoup cette chanson, de par l'instru, de par les punchlines qui sont vraiment bonnes, et puis je sais pas, il me rentre bien dans la tête, c'est dommage qu'il y a aussi peu de vues, et puis on écoute ça tout de suite. Me rend la trappe séduisant. J'ai vu le jour un soir de pleine lune. L'enfant du sexe illumine, dans ce ciel s'illumine. Mes partenaires entament l'appartement, particules de plomb coincées dans la carte mère. Ils m'ont négligé, vont me... Le Hi5 Crew a sorti son EP il y a très peu de temps, Joli Rouge. Un bon EP aussi, je vous le conseille, j'en ai parlé dans les news fraîches. Et donc je vous parlais de ça parce que sur l'EP Joli Rouge, il y avait Bête et Méchant et il y avait Lord qui était dedans. J'aime bien le clip aussi dans cet appartement où il bouge comme ça, et c'est un espèce de plan séquence. Et ben, comment vous parler de Lord Esperanza sans vous parler des featuring avec Hi5 Crew? On se réécoute ça tout de suite, Bête et Méchant. Hello, je suis la bonne équipe, mère, je crois que j'ai assaisonné, je les baisse de manière saisonnière. Je te mets presque car tu fais du ring, tellement stressé par le featuring au studio, t'allumes cigaro. J'espère que ça vous a fait plaisir. Comme d'habitude, je peux pas tout mettre tous les sons, donc allez dans les commentaires juste là et dites-moi les sons que vous préférez, que ce soit de ces premiers EP, que ce soit des sons qu'on connaît pas, des featuring. Dites-moi, c'est vachement intéressant de partager ça ensemble. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça permet de faire connaître mon travail aux autres. Vous pouvez pas savoir, pour vous, un petit abonnement avec la petite cloche et un petit like, c'est pas grand chose, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas à vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se retrouve très bien pour une prochaine vidéo, un c'est qui, ou aussi des vidéos, des news fraîches. Allez checker tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo c'est qui. Et comme d'hab, je lis tous les commentaires et je vous réponds. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur MASH TV et restez à jour.